Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Bonjour Nathalie Le Breton, notre Madame Livre pour enfants dans Bien fait pour vous. Quel est votre sujet de prédilection aujourd'hui ? Donc justement, vous l'avez bien compris, les politesses, la bonne manière, les bonnes manières, si c'est possible. Et vous savez qu'effectivement, en général, on s'arrache un petit peu les cheveux sur ce sujet parce qu'on a l'impression d'être dans la répétition et que ça ne fonctionne pas. Donc, le bon truc, c'est effectivement l'humour. Alors, j'ai quelques bons livres pour vous faire sourire et vous détendre parce que c'est aussi important en tant que parent de se détendre sur ce sujet parce que sinon ça devient un objet de vindicte. Allez, on commence avec mon petit manuel de politesse. Vous l'avez entre vos mains, le livre de Boris et qui est signé Matisse. Alors évidemment, ça commence très tradi avec ce côté mon petit manuel de politesse et vous allez voir que c'est un humour goguenard. On rit un petit peu jaune et je dois dire qu'avec ce coquin, ce gredin de Boris, ça marche bien donc avec nos enfants aussi. Donc à chaque double page, vous avez une situation de vie. Par exemple, ici, vous savez, le lendemain de Noël, quand plein de cadeaux sont arrivés et que vous avez l'enfant... Alors Boris, tu dis quoi au Père Noël ? Il dit c'est tout. Voilà. Exactement. Et il est très fort pour avoir la bonne réplique, sauf que c'est ludique au sens où vous retournez le livre dans l'autre sens avec l'enfant, vous l'amenez à changer de posture puisque vous avez ce qu'il conviendrait de dire. Et donc là, c'est quoi ? évidemment, Merci, si Papa possible. Noël. Il est vraiment très drôle ce bouquin, j'adore. Il est très drôle. Alors moi j'aime bien la série des proutes. Alors il faudrait que je dise élégamment que disons qu'ils ont émis une certaine odeur, etc. Et donc le Boris, plutôt que de dire les choses et plutôt que de s'excuser, bien sûr, il est là, il regarde ses parents d'un air de dire mais ça pue, il le dit d'ailleurs. Et sous-entendu, c'est vous qui avez lâché une grosse caisse. Et voilà, donc à chaque fois vous avez une situation qui va faire rire l'enfant, qui va détendre aussi un petit peu le parent et vous l'amenez à retourner le livre et il a la bonne réponse. Je vous passe sur le cadeau de Tati Daniel qui est juste mais pourrissime et il est là, il dit il regarde sa tante et lui dit ça c'est direct à la poubelle plutôt. Enfin voilà, les pardons, les merci, les bonjours, toutes ces situations de vie qui nous font rougir quand on est à l'extérieur, quand ça marche pas et qui nous énervent à la maison, eh bien sont dans ce petit manuel de politesse. Je valide à fond, là il y en a un sur la leçon numéro 4, le petit garçon qui dit papa, pourquoi il est moche le monsieur ? Et c'est quoi la bonne réponse ? Parle moins fort Boris, le monsieur n'est pas sourd. Oui, on a le droit de penser des choses, mais pour autant, il ne s'agit pas de les dire. C'est sorti chez Thierry Magnier et c'est plein de créativité, ça marche bien. Bon, Nathalie, tous les enfants n'ont pas encore la maîtrise du second degré. Auriez-vous d'autres albums tactiques pour les plus petits qui n'auraient pas encore l'outrecuidance de ce Boris ? De ce sacré Boris, oui. J'ai Petit Panda. Petit Panda n'en fait qu'à sa tête. C'est sorti chez Kiwi. Kiwi édition, toute petite maison d'édition. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils font travailler la langue et non pas la ligne des signes, la langue des signes au tout petit. Et donc là, pareil, vous avez une double page à chaque fois sur une situation de vie où vous voyez l'enfant, par exemple, qui en met partout, qui ne sait pas manger et vraiment la maison devient un grand why. Et évidemment, réaction, émotion, ressenti des parents. Évidemment, les enfants sont différents, mais quand même, c'est un petit peu fatigant. Et quand vous continuez les situations, pareil, ils vont chez le boulanger, voilà, bien sûr, il ne dit jamais bonjour. Oui, les enfants sont différents, c'est vrai, mais c'est quand même un peu fatigant. Tout ça est décrit avec l'enfant. Vous avez non seulement les images dans le livre, mais aussi quelques signes qui sont extrêmement importants, ce qui va permettre à l'enfant et aux parents d'apprendre ce signe. Merci. Alors je vous le fais, c'est-à-dire vous avez la paume devant la bouche et vous écartez. Voilà, c'est une façon de dire merci. Ouais. Et donc là, d'un seul coup, ça permet de varier plutôt. Qu'est-ce qu'on dit ? Et là, vous lui faites un clin d'œil de complicité. Vous faites la langue des signes, le signe avec lui, et d'un seul coup, peut-être qu'il va s'y mettre plus facilement. Espérons-le, en tout cas. Bon, et on a l'impression quand cela vient de nous que cette répétition, justement, elle
n'en finit pas d'arriver à fonctionner. En tout cas, à la maison, ça marche pas toujours. Mais la politesse, les bonnes manières, c'est pas que pour faire plaisir aux parents. Non, ça n'est bien sûr, c'est vraiment le vivre ensemble. C'est apprendre le respect dans la société. Et l'air de rien, l'extérieur compte beaucoup. Parce que finalement, souvent quand vous faites coucher vos enfants à l'extérieur, les parents, vous êtes là, ça a été bien élevé. On a les jetons. Mais oui, impeccable, nickel. Ils sont toujours adorables chez les autres. Exactement. Et ça, on ne peut pas nier le rôle des enfants, de leurs copains, des parents qui sont à côté. Et j'ai une super histoire qui est signée Olivier Tallet, qui est un dessinateur formidable. Et Claire-Hélène Walsh, c'est sorti chez Père Castor. Alors, c'est une histoire de canard, de coin-coin, qui est invité chez un pote qui ressemble à un petit chaperon rouge, version masculine. Et le gars débarque dans la maison et pas bonjour, pas excusez-moi d'entrer. Qu'est-ce qu'il voit tout de suite? Des sandwichs installés sur la table, hyper bien décorés. Il file. Évidemment, il se jette sur la nourriture. Évidemment, ça ne lui convient pas. Mais quoi? Mais il n'y a même pas un sandwich au ketchup et au concombre. Mais ce n'est pas possible. Alors, et l'autre, il est là. Il est complètement défait. Il a tout bien préparé. Et à l'intérieur, il se dit, mais quel malpoli, quel malpoli. Et pareil, donc, alors, il voit un verre d'eau, il voit un vase avec de l'eau. Il ne demande même pas la permission. Il crève de soif. Il y va, bien sûr. Et l'autre, il est complètement toujours confondu. Et là, il est carrément en colère. Quand d'un seul coup, coin-coin voit le gâteau qui est sur la table, le beau gâteau d'anniversaire. Évidemment, sans demander à l'autre, il se précipite pour manger, mais le petit chaperon rouge masculin a une idée. Il dit, attends, on a l'impression, ça dure, qu'il est en train de partager le gâteau comme vous le faites ici sur le plateau dans l'émission. Et puis, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il mange le gâteau. Et donc le canard, il est juste dégoûté, le coin-coin, il est là. Non mais quel malpoli. Et donc vous voyez que la situation s'est inversée et évidemment la fête est gâchée parce qu'il n'y a plus rien. Alors ces deux-là vont se faire non plus des salam-alek, mais ils vont rivaliser dans la politesse pour manger les quelques restes et les quelques miettes. Ils ont donc appris ensemble les bonnes manières, la politesse. La théorie c'est bien, mais la pratique c'est encore mieux, quoi. Exactement. Eh bien merci beaucoup Nathalie Le Breton pour ces conseils de lecture qui joignent l'utile. Oui, merci infiniment Nathalie Le Breton. Des recommandations judicieuses que l'on retrouve sur Europe 1 toutes les semaines et régulièrement dans la sélection de vos box noticeauton.fr. Voilà, merci beaucoup Nathalie. Dans un instant, on va avoir d'autres tendances. D'abord avec Cécile Coumeau qui va nous faire découvrir un métier qui a le vent en poupe en ce moment, le métier de mannequin senior. Il n'y a plus d'âge pour défiler, c'est super. Et enfin, on écoutera aussi les conseils beauté de Benjamin Lévesque. Lui, il va nous dire tout aujourd'hui, tout ce qu'il faut vraiment penser sur ces produits contenant de l'acide hyaluronique. Sont-ils efficaces autant qu'ils le prétendent contre les signes du temps? Il nous expliquera tout, alors je vous le conseille, restez avec nous sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous, nous sommes en direct jusqu'à 12h30 avec notre trio de chroniqueurs toujours autour de la table pour notre séquence tendance. Et donc on va passer maintenant à vous, Cécile Coumeau. Comme d'habitude, vous observez les tendances qui agitent la génération des 50 et plus. Alors aujourd'hui, vous avez envie de nous parler des mannequins seniors qui sont de plus en plus bankable, comme on dit. Exactement, le milieu de la mode a découvert qu'un quart de la population avait plus de 60 ans. Wow. Voire même plus que ça, parce que la marque de chaussures Hug a choisi pour dernière égérie la comédienne et chanteuse Cher, qui a 75 ans. Ah oui, quand même, oui. Et certaines sont même plus âgées. C'est le cas d'Iris Apfel, 100 ans. Wow. Je ne sais pas si vous voyez, lunettes format hublot, elle a des kilos de bijoux, des vêtements design ultra colorés. Bon, elle passe pas inaperçue. Eh bien, la centenaire a été choisie par H&M pour collaborer sur une collection. Donc, vous voyez. Oui, super, mais quand même, que ce soit Cher ou cette fameuse Iris, ces femmes seniors sont quand même pas hyper représentatives de cette tranche d'âge. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est sûr. Avec ses multiples chirurgies esthétiques, Cher, par exemple, elle n'assume pas franchement son âge. C'est pas la quelqu'un qui s'est laissé vivre, quoi. Voilà. Mais des inconnus commencent à avoir leur place sur les podiums. En fait, c'est le couturier Jean-Paul Gaultier qui a été le premier à intégrer des mannequins seniors dans ses défilés. C'était dans les années 80. Donc, vous voyez, il était vraiment très précurseur. Alors, j'ai rencontré Charles de Linière, il est mannequin senior, il a 55 ans et lui, il en sait quelque chose. Comme il me l'a expliqué, il a vu évoluer le monde de la mode. À 20 ans, j'étais déjà mannequin dans les années 80 et c'est vrai que la mode a vraiment évolué parce qu'à cette époque, passé 40 ans, les mannequins ne travaillaient pas. La mode a aussi changé parce que tous les types de physiques sont représentés, aussi bien les blacks que les asiatiques, les formes aussi des corps, les femmes un peu plus rondes,
travail, alors qu'à l'époque, c'était inexistant, ça ne se faisait pas, quoi. Cécile, l'arrivée des mannequins seniors, ça s'inscrit, j'imagine, dans le mouvement que l'on appelle body positive, hein, c'est Ouais, ça ? exactement. Donc le body positive, je rappelle, c'est un mouvement en faveur de l'acceptation finalement de tous les types de corps qui vise donc à remettre un peu en cause les codes de la beauté. Alors pour les seniors, ça veut dire quoi ? Pour le savoir, j'ai interrogé Sylvie Fabregon notamment, qui est directrice de booking chez l'agence Silver. C'est une agence qui est spécialisée dans les top modèles de plus de 40 ans. Bien, Julia, elle pourrait s'inscrire. Eh ben, je connais. Ah là, c'est bon, vous êtes dans la savez tranche bien, d'âge. je connais Sylvie, elle s'occupait de moi quand j'étais jeune, donc je vais aller retourner la voir. Maintenant, elle s'occupe des un peu plus... Ouais, Voilà, ça gêne. c'est bientôt pour moi. Et alors, mais sauf qu'elle m'a dit clairement, voilà, les rides, les cheveux blancs, pas question de les cacher dans ce cas-là. Voilà. Non, Alors, pour autant, j'imagine qu'avoir des cheveux blancs et des rides, ça suffit pas pour être embauché quand même. Hein, non, ouais. évidemment. D'ailleurs, dans les années 80, le fameux Jean-Paul Gaultier, il avait d'ailleurs déjà défini les codes. En fait, il avait passé une petite annonce dans le journal Libération qui stipulait « Créateur non conforme cherche mannequin atypique, gueule cassée, ne pas s'abstenir surtout ». Donc, vous voyez. Et aujourd'hui, donc Sylvie Fabregon de l'agence Silver, elle recherche, donc elle le dit, des personnes photogéniques, mais pas forcément belles, et qui ont du style, qui ont une gueule, quoi, en fait. Et Charles, le fameux Charles, là, qui a fait une carrière dans la Légion avant d'arpenter les podiums, eh bien, il répond tout à fait à ces critères. Je suis toujours surpris d'être pris aussi bien pour des défilés que pour des éditos, parce que j'ai un physique un peu atypique, j'ai des oreilles décollées, je suis pas coiffé, mais tous les photographes ou maquilleurs nous mettent en valeur, ce qui fait que c'est une vraie chance de faire des castings à mon âge. Bon, alors ceci dit, certaines marques appliquent les règles du body positif à la lettre. Leurs mannequins ont des cheveux blancs, des rides, mais aussi des formes. Vous avez dû voir dans la rue des affiches pour de la lingerie avec la mannequin. Voilà. Oui, j'ai fait une blague, j'étais avec ma mère, j'ai dit maman, t'es devenue modèle. Voilà, elle a dû apprécier. Elle a dû apprécier parce que cette mannequin qui s'appelle Caroline Ida Hour, c'est une sexagénaire avec une superbe chevelure argentée, des longs cheveux longs argentés donc, qui fait elle le dit elle-même, une bonne taille 44 et qui se définit, et elle a raison, comme une sexygénaire. Elle a raison. Et moi je vois très bien ces affiches, mais est-ce que c'est un phénomène durable, les mannequins seniors, ou c'est un simple phénomène de mode justement ? Alors moi j'aurais tendance à dire, quand je regarde ma boule de cristal, que c'est durable, tout simplement parce que les marques elles sont globalement gagnantes dans l'histoire. Les seniors constituent, c'est vrai, un segment stratégique puisqu'ils ont un pouvoir d'achat quand même bien supérieur souvent aux autres générations. En plus, beaucoup de produits aujourd'hui sont plus dédiés à une classe d'âge. Un jean, ça va à toutes les générations finalement. Et puis les seniors sont aussi souvent utilisés à contre-emploi dans des pubs pour créer un peu un effet comique, donc c'est bien utile aussi. Alors, je vais vous faire un petit test pour vous prouver que c'est bien utile aussi, les mannequins seniors. Il y a eu Rare Mamie qui ont fait de la pub autrefois et qui ont marqué l'histoire en fait. Je vais vous faire écouter 3 slogans pour savoir si ça vous rappelle quelque chose. On commence avec ça. Quoi ? Vous m'avez fait venir jusqu'ici pour goûter à mes... Oui. Mais vous êtes un peu fêlé. Il n'y a pas de fêlé chez... Celui-là, oui, bravo. Ça y est, vous vous rappelez, elle s'appelait Germaine. Donc vous voyez, elle avait passé les 50 ans. Voilà. On essaye un autre extrait. Avec la poussière n'est pas simplement déplacée, elle reste sur le chiffon. Résultat, les meubles restent brillants plus longtemps. Mais c'est tant mieux parce que je ferais pas ça tous les jours. Elle glissait sur la table. Ouais, c'est ça, t'es pas au Cédar. C'était Pisier, non, Please. Please. Et là, elle s'appelait Marie-Pierre. Voilà. Donc, vous voyez, elles sont restées quand même dans l'histoire. Donc, ça peut marcher. Moi, je ferais pas ça tous les jours. Merci Cécile Coumeau pour toutes ces infos. On va réfléchir avec Mélanie, car on est bientôt dans la bonne tranche d'âge pour courir les podiums. Qui sait, une nouvelle carrière nous attend quand on sera à la retraite. Mais pour ça, il va falloir quand même rester un peu fraîche. Alors justement, il est devenu la star de nos produits cosmétiques. On ne parle pas du tout de vous, Benjamin Lévesque, mais de l'acide hyaluronique. Je l'ai bien dit cette fois-ci. On le connaît, enfin surtout moi, sous la forme d'injection, mais aujourd'hui, on en retrouve dans la plupart des crèmes anti-rides. Alors, est-ce que c'est efficace ? On va voir avec vous, Benjamin, mais d'abord, reprenons les bases. C'est quoi l'acide hyaluronique ? Eh bien, il faut savoir que le corps est naturellement truffé d'acide hyaluronique. Il y en a partout et encore plus concentré au niveau de la peau. Donc, je vous en ai rapporté à l'état naturel. Ça ressemble à de la poudre, comme ceci. Tenez, je vous le fais passer. Ça se mange pas, c'est un mélange de protéines et de sucre. Et au contact de l'eau dans notre peau, eh bien, ça va devenir du gel. Alors, pour bien comprendre, il faut imaginer sa peau comme un matelas. Donc, vous avez les ressorts, ça c'est le collagène, la fermeté du matelas. Et puis, vous avez la mousse qui donne l'épaisseur, le côté moelleux et rebondi. C'est ça, l'acide hyaluronique. Et le problème, c'est qu'avec l'âge, ça diminue. C'est ça, Benjamin ? Oui, vous savez, un bébé, il est tout joufflu. C'est parce qu'il est hyper concentré
concentré en acide hyaluronique et avec l'âge, malheureusement, effectivement, notre corps va en produire de moins en moins. Je le vois dans ce studio, il y a quand même ça quand même bien baissé. Cette tartine de poudre là. À la ménopause, la peau perd un quart de son épaisseur et à 70 ans, on ne produit plus aucune goutte d'acide hyaluronique à la surface de notre peau dans l'épiderme. Et conséquence, eh bien, la peau est plus sèche, on voit de plus en plus de rides, les joues se creusent. Bref, le visage ressemble de plus en plus à un squelette. On vous remercie. Alors vraiment, la vieillesse est un naufrage avec vous. Et du coup, l'acide hyaluronique dans les cosmétiques, c'est vraiment efficace ou on passe aux injections directes? Alors en fait, c'est complémentaire. Vous avez la seringue qui va agir dans la peau en profondeur, dans le derme. Et là, ça va agir sur la forme du visage, ça va regonfler. Et les cosmétiques vont agir en surface, ce que ne fait pas l'injection. Et comme l'explique Cyril Tellinge, qui est le fondateur de laboratoire Novexpert, ça va agir sur les rides, sur l'hydratation. Ça va en quelque sorte repulper la peau. Ça va être comme une éponge. Imaginez le gel d'acide hyaluronique qui va pénétrer dans votre peau et qui va absorber l'eau de votre peau dans l'épiderme et qui va se gélifier de plus en plus, comme un ballon qui va s'expanser, donc gonfler un petit peu plus, et qui va, tel un ascenseur, remonter la ride. Et puis c'est important d'en mettre tous les jours parce que l'acide hyaluronique ne vit entre guillemets que 24 heures dans l'organisme et donc c'est pour ça qu'il faut en appliquer quotidiennement. Bon, et quelle crème on choisit alors, Benjamin? Alors généralement vous avez dans des gammes anti-rides, anti-âge, alors presque toutes les marques en font. Vous avez des sérums chez Guino, vous avez des crèmes chez Novexpert, vous avez des masques visage chez Florence Nature ou encore des brumes qu'on peut mettre sur le visage tout au long de la journée. Donc vous avez comme ça un apport d'acide hyaluronique toute la journée. Et le problème c'est que toutes ces crèmes ne se valent pas. En fait, si vous voulez vraiment ce côté repulpant, il faut une concentration de moins 0,1% d'acide hyaluronique. Il faut bien regarder sur le voilà, produit. Il faut bien regarder sur la boîte. Si c'est pas marqué, il faut aller sur le site. Et puis, attention, parfois c'est marqué gel d'acide hyaluronique. Ce n'est pas de l'acide hyaluronique, c'est dilué dans de l'eau. C'est pas de l'acide hyaluronique pur. Par exemple, dans les injections d'acide hyaluronique, ça contient donc 100% de gel d'acide hyaluronique, mais il n'y a que 2,5% d'acide hyaluronique pur. Oui, plus c'est concentré, plus c'est efficace, Benjamin? Oui, vous avez certaines marques qui vont encore plus au-delà de 0,1%. Vous avez par exemple ce sérum booster chez Novexpert à 3,2%. Et plus il y en a, effectivement, plus la peau est hydratée et moins il y a de rides. Alors c'est bien d'avoir un apport massif d'acide hyaluronique, mais on s'est dit que c'était pas suffisant. Et nous avons un ingrédient d'origine naturelle, comme l'est la formule à 100%, qui est un sucre complexe qui va booster votre propre production d'acide hyaluronique à la fois dans le derme et à la fois dans l'épiderme. Voilà, puis si vous souhaitez agir de l'intérieur, il existe de l'acide hyaluronique sous forme de compléments alimentaires. Alors c'est la marque Les Miraculeux qui les fabrique. Donc ce sont des petits gummies, des petits bonbons qui hydrateraient la peau en profondeur. Ils sont tellement sucrés peut-être que du coup on gonfle. Non, ils sont sans sucre. Ah non, pas ceux-là, mais il y a une gamme sans sucre. Et on le fabrique comment, cet acide hyaluronique? Alors on fait pas de dons d'acide. C'est quoi Julia? Yaru. Non, Yalu. Oh, je sais plus. Alors on fait pas de dons, de toute façon vous n'en avez pas assez pour en donner. En fait on va les fabriquer naturellement avec du blé et des bactéries. En fait, au contact de la bactérie, le blé va créer une forme de coque de protection qui est composée à 100% d'acide hyaluronique et on va donc le récolter et l'incorporer dans les crèmes. Alors ça coûte quand même une fortune, c'est 1295 € le kilo, c'est 20 fois plus qu'une bonne bouteille de champagne. C'est dingue ça. Dis donc, mais moi j'en ai pas trop, c'est dommage, j'en aurais bien vendu, mais tant pis, une autre fois. trop vieille, il a dit, à 70 ans ça s'arrête, Julia. Merci beaucoup Benjamin pour cette mise au point très pratique parce qu'on s'interroge jamais assez, je pense, sur la composition réelle de ces produits qu'on applique sur la peau. C'était très intéressant. Voilà, bien fait pour vous touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment à nos côtés. On sera évidemment de retour demain dès 11h. Et demain, Julia, qu'avons-nous au programme? Alors Mélanie, est-ce que vous connaissez Roro le costaud? Ah non. C'est un ancien pompier. Il est influenceur et tétraplégique. Et vous savez quoi? Pour lui, tout roule. Attendez, cette blague, c'est pas moi qui l'a fait, c'est lui. Aussi bien dans le sport que dans sa vie professionnelle et familiale. Vous l'entendrez demain. Ce sera un entretien qui libère la parole sur le handicap. D'ici là, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages aussi si vous le souhaitez sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 39 21. À suivre, c'est Europe Midi avec Lionel Gougelot.